Bonjour et bienvenue dans le cercle des attrapeurs de rêves. Alors, c'est un tout nouveau projet que je monte. Ceux qui me connaissent aujourd'hui me connaissent plutôt comme une coach en évolution professionnelle et personnelle. Les gens qui me connaissent de ma vie d'avant me connaissent comme une journaliste radio, intervieweuse et honnêtement, cet aspect-là de moi, il est encore présent. Donc, j'ai décidé d'honorer cette partie de moi qui aime bien rencontrer les gens, les interviewer, leur faire raconter leur vie. Et donc, la chaîne, le cercle des attrapeurs de rêves est en train de naître et j'ai la joie, l'honneur, l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Marine Armand. Alors Marine, il faut savoir que en fait, c'est une ancienne cliente à moi que j'ai rencontrée grâce à son bilan de compétences. Et aujourd'hui, c'est devenu une consoeur, puisque Marine, tu te lances dans le coaching. Enfin, qu'est-ce que tu dirais quoi de ton activité d'aujourd'hui? Alors, merci Audrey pour les présentations. Moi, mon activité aujourd'hui, c'est entre le coaching, le consulting, l'expertise, tout un peu ce champ lexical-là. Mais j'accompagne les entrepreneurs à en fait aller au bout de leur projet, parce que souvent ils arrivent à moi avec une idée précise de là où ils veulent arriver, mais ils n'ont pas forcément les jalons sur leur chemin. Et donc, du coup, je les aide à construire ce plan d'action pour atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est ta grande magie, puisque voilà, j'ai pu bénéficier aussi de ton accompagnement d'échange. Donc, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, cette notion de fusée et d'efficacité, ça te caractérise quand même super bien. Mais avant d'en arriver là, donc là, on est à l'été 2023. On va faire un bond en arrière au moment où nous, on s'est rencontrés du coup via le parcours Chance. Donc, il y a un bilan de compétences à distance que tu as attaqué il y a à peu près un an. T'en étais où à ce moment-là? Alors, il y a un an, c'était la catastrophe complète et la plus totale. Ça faisait 7 ans que j'étais dans mon entreprise. J'étais directrice d'une prépa médecine. Et autant ce taf était très, très cool au début, autant au bout de 7 ans, j'avais fait le tour. J'avais pas les évolutions que je souhaitais. J'apprenais plus rien. Et moi, ça, c'était un gros moteur que d'apprendre. Donc vraiment, je m'ennuyais. J'étais complètement désalignée. Et à la fois, je savais pas du tout ce que je pouvais faire d'autre parce que je pense, et ça a été je pense, de nos gros travail, notre gros travail qu'on a fait ensemble, c'était d'identifier mes compétences. Je savais même plus trop de quoi j'étais capable. Et donc, du coup, au-delà de chercher des métiers, je savais même pas où chercher parce que je savais même pas quoi mettre en avant, quelles compétences, quelles qualités, etc. Donc, j'étais complètement perdue et c'est comme ça que je me suis retrouvée en bilan de compétences en me disant, bah là, il faut que je passe à l'action parce que du coup, vous avez compris que je suis pas très, très patiente. Et donc, du coup, je suis assez vite passée à l'action parce qu'il fallait que je sorte de ce cercle vicieux. Et je m'étais dit que bah, un an plus tard, donc en septembre 2023, je ne referais pas une rentrée dans mon entreprise. Et bah, du coup, c'est chose faite. Ouais, c'est l'objectif que tu t'étais fixé. Ouais, complètement, hein. C'était quand j'ai eu mon déclic, je rentrais de vacances. Là, j'étais sur mon bateau. J'avais envie de pleurer, c'était la fin du monde. Et je me suis dit, l'année prochaine, c'est sûr, je fais un autre métier. Et du coup, je vais faire un plan d'action. Il faut que je trouve et que je me débrouille pour sortir de cet univers et de cette atmosphère-là, quoi. Tu n'avais pas d'idée à l'époque si tu voulais complètement changer de branche ou si tu voulais rester. Non, non, non. En fait, je naviguais un peu partout, hein. Un coup, je me disais, je vais être fleuriste. Un coup, je me disais, oui, l'entrepreneuriat, ça me plaît bien. Un autre coup, je me disais, bon, bah, je vais faire quelque chose qui me rassure. Je vais continuer dans l'enseignement. Et puis, en fait, le lendemain, je me disais, non, en fait, l'enseignement, j'en peux plus. Après, je me disais, oui, j'aimerais bien avoir des responsabilités. Donc, je visais les grosses boîtes. Et puis, finalement, je me disais, bah, non, c'est pas le public que je veux. Je veux avoir plus de missions, que ce soit plus transversal. Donc en fait, je papillonnais entre tous les métiers du monde, quoi. Hmm. Donc ça, c'était toi avec toi-même, on va dire, avant d'entamer le parcours Chance. Pourquoi tu as choisi Chance juste par curiosité? Alors, chance, je crois qu'en fait, j'avais déjà commencé un peu à regarder des coachs en bilan de compétences. Et un jour, j'avais flashé sur une nana. Et elle était hyper loin. Elle était à l'autre bout de la France et elle faisait du bilan de compétences en présentiel.
Et on discute un peu, et donc elle me dit forcément que elle peut pas m'accompagner parce qu'elle est à distance. Mais c'est vrai qu'elle me dit, tu vois, il faut vraiment que quand tu choisis ton bilan, que ça te paraisse déjà qualitatif, que tu te sentes capable de t'investir en temps et on va dire au-delà du temps, j'ai envie de dire, c'est un peu un investissement en sincérité, parce que c'est aussi un effort d'aller travailler sur soi, etc. Et bref, cette dame m'a donné plein de bons conseils. Et après, quand je suis tombée sur Chance, je me suis dit que c'était un truc qui allait me convenir parce que déjà, c'était du 100% en ligne. Et moi, j'adore travailler en ligne, ça me va parfaitement. Je pouvais avancer à mon rythme et il y avait beaucoup, beaucoup d'activités. Et au-delà de ça, c'était pas que du 100% en ligne. Il y avait du coup, c'était entrecoupé de séances de coaching parce que je me disais quand même, t'as beau savoir travailler seul, euh, il va y avoir des moments où j'avais des blocages hein, comme, comme tout le monde. Et je me disais, ça, je vais pas pouvoir les débloquer toute seule. Et il me faut forcément un coach qui soit là pour me mettre des stops quand je pars trop loin. Est-ce que tu te rappelles de moments particuliers dans le parcours où tu as eu des espèces de sauts ou d'avancées ou de prise de conscience, où c'est flou ou voilà. Alors, je pense que c'est un peu diffus, mais je me souviens de plusieurs. En fait, je sais pas si je dirais que ça a été des déclics parce que sur le moment, en fait, j'étais quand même encore dans le flou et puis j'avais peur et puis je savais pas trop, donc je marchais un peu sur des œufs. Mais je me souviens du nombre de fois où je disais non, mais tu vois, je peux pas faire ça et où tu me répondais bah pourquoi pas. Et en fait, tu me disais pourquoi pas et puis ça s'arrêtait là, tu laissais un blanc. Et je me disais, oui, bah, donc en fait, c'est moi aussi qui m'en mêle les pinceaux toute seule. Et en fait, tu vois, c'est pas des déclics, mais c'est des trucs qui me sont revenus après les coachings qu'on faisait ensemble. Et je me disais, bah oui, en fait, je me prends la tête, mais si c'était moi qui m'écoutais moi-même, j'aurais sûrement eu la même réponse. Donc, tu es passée par quelle étape? Parce que donc, tu es directrice pédagogique au début du parcours. Bon, on l'a compris, ou j'espère que les auditeurs ont compris, mais tu es quand même une fusée, donc même le parcours, ça allait très vite. À l'issue du parcours, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui ont bougé. Ouais, bah au début en fait, je suis totalement perdue, mais une fois que j'ai mis le pied dans le parcours, une fois qu'on a fait notre premier ou nos deux premiers coachings, en fait, vu que je suis dans l'action, je sais que j'avance vers ma solution. Donc en fait, je passe de je suis déprimée, dépitée à j'ai une nouvelle énergie plus motrice. Et finalement, je me dis, je vais vers ma solution. Donc, si tu bosses, si tu fais bien les activités, si voilà, tu reprends ce qui a été vu en coaching, etc., que tu te prends le temps aussi de te poser là-dessus dans ta tête, tu vas y arriver. Donc, je suis dans un truc plus moteur. Et à la fin du parcours, j'arrive en fait très vite. À un moment dans le parcours, on doit aller interviewer des personnes qui font le métier qu'on cible. Et en fait, moi, de fil en aiguille, j'arrive à avoir des entretiens et je suis embauchée dans une nouvelle entreprise que je visais avant même la fin du parcours. Ouais, Donc ça, c'était juste, forcément, c'était... Ouais. je fais une parenthèse parce que du coup, je suis au courant du truc. C'était quand même une entreprise un peu idéale. Et pareil, tu me disais, mais non, mais c'est pas possible. Je peux pas postuler, je peux pas rentrer là-dedans. Et je me Ouais. rappelle t'avoir dit, ben, pourquoi pas, qu'est-ce que tu risques? Ah bah oui, complètement, mais parce qu'en fait, j'étais totalement aussi enfermée dans mon job d'avant. Donc en fait, et vu que c'était un job qui était quand même hyper particulier dans le sens où on l'assimile pas facilement à une autre fonction dans une autre entreprise, pour moi, j'étais enfermée là-dedans et je me disais, mais si je vais postuler dans un cabinet de consulting, ils vont se demander ce que je fais là. Et en fait, je m'étais préparée à avoir un peu le profil atypique qui allait postuler. Et au départ, bah oui, j'osais pas du tout. C'était une boîte en plus qui bossait pas mal dans l'informatique, qui était complètement différente de ce que je faisais avant. Et donc oui, j'ai postulé. Et après, ça a été, je sais pas, je crois qu'en un mois, entre le premier entretien et la promesse d'embauche, il y a dû avoir un mois qui se sont passés. Donc ça nous amène à novembre à peu près. Donc, entre-temps, bah, j'ai quitté mon job avec ma rupture conventionnelle. Là, pareil, je me souviens, tu m'avais dit pourquoi il t'en donnerait pas une. Et oui, j'en ai eu une du coup. Donc, c'était quand même un sacré confort. Et puis, j'ai fait 3 mois dans cette entreprise, du coup, ce cabinet de conseil. Et c'était hyper enrichissant parce que je pense que j'avais besoin de cette étape entre mon salariat, ma situation de direction bien sécure que je connaissais
et passer tout de suite à l'entrepreneuriat. Et du coup, bah, je suis restée dans cette entreprise pendant 3 mois. J'ai adoré les gens, j'ai adoré les valeurs de l'entreprise, son fonctionnement. Mais par contre, j'ai détesté les missions. Et ça, c'est un truc que j'avais pas du tout prévu. Donc, ça a été un moment qui était dur parce que je pense que j'avais mis beaucoup d'enjeux et beaucoup d'attentes sur ce job-là. Mais je suis un peu à me dire que tu vois, c'est le destin. Et quelque part, fallait que je passe par là pour après arriver à autre chose. Et donc, du coup, je suis partie de cette entreprise de conseil début mai. Et du coup, mi-mai, j'ai lancé mon auto-entreprise. C'est ça, c'est super intéressant, je trouve, cette expérience. C'est que, en fait, dès le début du bilan, tu pressentais quand même que l'entrepreneuriat, bosser en libéral, ça te correspondait quand même beaucoup mieux, mais tu avais des peurs, Mm. des limitations par rapport à ça. Donc ça a été un peu une phase de transition toute douce, hein, où Ouais. finalement, tu étais salarié pour exercer des missions qui relèvent plutôt du libéral, tu vois. Et puis surtout, ce que ça t'a apporté, je pense, c'est de valoriser tes compétences. Parce que justement, tu disais que tu te sentais enfermé dans un poste qui était vraiment hyper spécifique et que tu voyais pas ce que tu pouvais faire d'autre. Sauf qu'en fait, si, tu avais développé des compétences qui étaient Mm. vachement reconnues dans un autre milieu. Oui. Ça, c'était important pour toi, je suppose. Bah, il y avait ça qui était important pour moi et je pense qu'aussi ça m'a prouvé euh, que je pouvais ouais, voilà, que je pouvais transposer ces compétences-là à un autre domaine. Et même dans l'autre domaine, en fait, je suis arrivée dans ce cabinet de conseil un peu comme une débutante parce que du coup, j'avais le profil atypique. Même s'ils m'aimaient bien, ils sentaient ma personnalité, malgré tout, j'arrivais sans expérience dans le conseil avant. Euh, et en fait, de voir que je maîtrisais et que limite je m'ennuyais entre guillemets, enfin sans vouloir dire sans prétention aucune, mais je voilà, enfin je tournais très rapidement en rond et j'avais envie de faire d'autres choses, de faire plus. Bah du coup je me suis dit ok, donc il n'y a pas que dans l'éducation, dans l'enseignement que je peux être performante ou je peux brasser plein de choses, avoir des responsabilités, etc. Donc oui, je pense que ça a été vraiment pour le coup la parfaite transition. Ça m'a rassurée suffisamment pour qu'après j'arrive à me lancer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que parfois il faut revenir à l'endroit qui n'est pas fait pour nous pour juste valider que oui, effectivement, Ouais. c'est plus ça et pouvoir aller vers ce qui nous Mm. appelle. Et donc, mi-mai, tu décides de créer ton projet qui maturait quand même un peu. Hein, et c'est pas Ouais. un projet qui t'est sorti du chapeau comme ça, non? Est-ce que tu peux nous raconter Ouais, l'origine du ouais, projet complètement. mm, Bah, nous, du coup, en fait, quand on en parlait avec Audrey pendant tout le long du bilan, en fait, j'oscillais tout le temps entre partir en cabinet de conseil et en particulier dans la boîte que j'ai intégrée parce qu'il y a eu les conditions idéales pour moi et l'entrepreneuriat parce que moi, l'entrepreneuriat, je m'y intéressais depuis 2018. Donc, ça datait, ça faisait au moins 4 ans. Et en parallèle de ça, j'étais avec mon copain qui avait monté sa boîte, que j'accompagnais au quotidien. Et donc, du coup, de le voir faire, de voir bah, comment il bossait, les gens avec qui il bossait, la façon dont il bossait, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup attirée. Et je l'ai bien observé pendant un an et demi. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai réussi à me lancer en me disant, bon, c'est pas facile tous les jours, mais c'est pas si terrible non plus. Donc, il y a eu ça. Et il y a eu quand même le fait que bah, toi, en tant que ma coach, tu sois aussi entrepreneur. Et en fait, dès que j'avais mes croyances qui remontaient, tu m'expliquais, en fait, ça m'a beaucoup rassuré que tu me parles de ton quotidien aussi, tu vois. Je me disais, bon, bah, ok, elle développe son entreprise, elle n'a pas l'air malheureuse, elle mange pas du riz tous les jours, elle a quand même des loisirs. Et en fait, c'était important pour moi que ce soit pas que dans mon cercle proche, mais tu vois, de voir aussi d'autres gens, d'autres entrepreneurs qui développaient leur business sans que ce soit une pression horrible au quotidien, quoi. mm. Et donc, tu as eu envie, est-ce que tu peux parler du projet plus précisément, le type de personne que tu as envie d'accompagner à solutionner quelle problématique du coup, puisque... Ouais. Alors, j'ai deux grandes cibles, on va dire. J'ai pas mal les solopreneurs, les entrepreneurs qui ont déjà, en général, ils sont déjà lancés, mais soit ils veulent ajouter des nouveaux projets, soit ils veulent prendre un petit virage aussi dans leur aventure entrepreneuriale. Donc, en général, c'est des gens qui sont déjà installés, qui ont déjà leurs habitudes, mais qui ont besoin du coup de renouer avec une phase un peu plus d'innovation, de développement. Et je touche pas mal de thérapeutes, de coachs bien-être au sens large.
Alors, je sais pas exactement. Déjà, moi, c'est un sujet qui m'intéresse, donc sûrement que quand on aime quelque chose, on l'attire aussi. Il y a le fait que, bah, du coup, avant, je travaillais dans l'éducation, mais dans la santé aussi, donc ça englobe. Donc, il y a toute cette cible-là, un petit peu les thérapeutes, les psys, les coachs. Et j'ai toute une autre cible qui est plus sur les startups et les petites PME qui, elles, ont besoin de se structurer, d'optimiser leurs process. Ça peut être aussi de la formation de leurs équipes aux nouveaux logiciels, à des nouvelles façons de travailler. Donc voilà, j'ai un petit peu ces deux cibles-là. Et sachant que sur la cible entreprise, j'ai beaucoup d'entreprises qui sont plutôt centrées autour de tout ce qui est biologie, pareil au sens large. Donc ça va de la santé au monde vétérinaire, tout ce qui touche au végétal, à l'animal, tout ce qui touche aux micro-organismes, les laboratoires, etc. Ok, donc l'idée, c'est que tu prends on va dire des structures ou des personnes qui sont en démarrage ou voilà, comme une petite plante qui pousse à peine et tu les aides à se propulser, en fait, à leur faire gagner du Oui, temps par des process et des en fait, façons en de... général, les personnes que j'accompagne, elles ont deux problèmes majeurs. C'est soit, donc en général, elles ont l'objectif. Elles arrivent et elles me disent, je veux faire ci, je suis psychologue et je veux faire des masterclass, je veux sortir du cabinet. Pour les entreprises, c'est, je suis en train de développer un produit hyper novateur et je veux intégrer un incubateur. Donc, elles ont l'objectif. C'est juste qu'elles savent pas par quelles étapes passer. Et pourquoi elles savent pas? Alors, il y a deux grandes causes. Soit les personnes ont trop d'idées parce que bah, quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, enfin, il y a des sources d'informations de partout et du coup, tout se télescope et du coup, on a envie de tout faire et en fait, on en perd l'objectif final et on n'arrive plus à prioriser. Donc, en général, ces personnes-là, je les aide à prioriser et à découper des gros objectifs en sous-actions. Et après, il y a toute une autre partie, c'est la partie qui procrastine, parce que là, pour le coup, la montagne paraît tellement grande, tellement grosse, qui repousse à plus tard. Et du coup, c'est des projets qu'ils ont en tête depuis 3, 4, 5 ans, mais qui n'ont jamais vu le jour parce que, bah, en fait, ils savent pas par quel bout le prendre et ça les terrifie. Et d'un autre côté, vu qu'ils passent pas à l'action, ils sont encore plus terrifiés. Et du coup, c'est un peu le cercle vicieux. En fait, tu vas faire le même boulot que moi en bilan de compétences. En fait, tu vas débloquer des peurs et t'aides les gens à structurer leurs pensées. Quand tu dis découper les objectifs, la grosse montagne en petites actions dans un bilan de compétences, c'est ce qu'on fait, quoi. Donc, tu te retrouves de l'autre côté de la barrière et Ouais. le fait de toi avoir vécu toi-même ces propres blocages, j'imagine que ça apporte de la plus-value à ton accompagnement. Alors oui, et tu vois, c'est un truc, pour le coup, j'ai encore du mal presque encore à l'assumer, tu vois, cette dimension-là, de me dire, en fait, que j'assume la partie où je les aide d'un point de vue opérationnel. Oui, parce que, bah, comme tu disais, tu vois, je suis très cadrée, très dynamique, très structurée. Donc, enfin, c'est vraiment, c'est mon essence, tu vois. Mais en fait, d'aider les gens à dépasser leur blocage, tu vois, j'ai encore du mal à assumer la dimension psychologique du truc. Mais quelque part, c'est ce que je fais sans, comment dire, je suis pas coach mindset non plus, parce que par exemple, j'ai pas du tout toutes les armes que tu peux avoir toi. Tu vois, toutes les techniques, tout ce qui est PNL, tout ça, moi, j'y connais rien. Mais effectivement, j'ai juste mon expérience à moi, toutes les frustrations par lesquelles je suis passée, les états d'énervement, de découragement. J'ai tout ça et en fait, je me sers de ça au service de, bon, bah voilà, maintenant que je t'ai remis dans l'à peu près bon mood, on va passer à l'action parce que c'est vraiment, tu vois, là-dessus où je suis vraiment meilleure sur le fait de les aider à découper vers les bonnes étapes. Et en fait, en général, il y a une forme d'impatience aussi, tu vois, chez mes clients, qui est de, bah voilà, je veux enfin que ça avance. Et ça, pour le coup, on se retrouve pas mal, vu que moi, je suis impatiente aussi, j'ai envie qu'ils avancent. Et du coup, c'est ce qui fait que c'est cool. Mm. Mm. Donc, ton intention, elle n'est pas psychologique ou thérapeutique ou coaching, mais il y a des effets qui, malgré toi, Voilà. se font. Et ça, c'est vachement intéressant parce que l'action permet ça. C'est-à-dire que quand on est Ouais. accompagné à mettre en place des actions, ça a un effet psychologique sur les personnes, même si on n'en a pas l'intention. Et moi, j'ai vécu ça quand j'étais journaliste radio et formatrice en radio. Les gens me disaient, je faisais des formations pour leur apprendre à faire des émissions. Et en fait, il me disait à la fin des formations, waouh, mais j'ai super plus confiance en moi, je me sens hyper différent, etc. Moi, c'était pas mon intention, je leur apprenais juste comment tu fais une émission, etc. Tu vois. Et je trouve que c'est un peu le même, la Oui. même dynamique avec toi, quoi.
Mm. Ouais, c'est vraiment, c'est exactement ça. Et tu vois, il y a même une de mes clientes avec laquelle ça n'avait pas été simple. Quand on s'est vu la première fois, elle me disait non à tout. Je proposais, je proposais. Je me suis dit, oh là là, je vais ramer, mais comme pas possible. Et puis bon, fin de la première séance, j'étais un peu, pas démotivée, mais je me suis dit, je sais pas ce que je vais faire avec cette cliente parce que vraiment, ça va être compliqué. Et la deuxième séance, elle avait complètement changé d'état d'esprit. Et au contraire, c'est une des clientes qui m'a mis un avis hyper gentil. Et dans l'avis, elle parle de ma douceur. Je me considère absolument pas comme quelqu'un de doux. Au contraire, je suis très franche, je vais droit au but. Et en fait, je me suis dit, bah, comme quoi, il y a quand même des trucs qui infusent malgré nous, et même quand c'est pas l'intention initiale, quoi. Parce que ton énergie est douce. Après, ton dynamisme est hyper actif, mais ton intention, tu vois, elle est douce. Donc, ça se sent. Voilà, l'intention douce. Exactement. Ça n'empêche pas d'être dynamique et performante, Voilà, c'est heureusement. ça. Ouais. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, donc là, on est en fin août 2023 et il y a quand même un gros événement qui se profile pour toi et pour ceux qui seraient intéressés par ce que tu proposes. Une masterclass, c'est comme ça que tu l'appelles? Oui, c'est comme ça que je l'appelle. J'ai pris masterclass parce que ça me paraissait être le truc le plus moderne du moment. Webinaire, il y en a deux partout. Mais du coup, voilà, oui, c'est une masterclass qui aura lieu le 12 septembre à 19 heures. Et donc, du coup, ça durera 1 heure. Son nom, c'est Entrepreneur, atteignez vos objectifs chaque année en étant au clair, en sachant où aller. Donc voilà, l'idée c'est de gagner en clarté et en direction. Et donc là, pour l'instant, je suis en train de la peaufiner, mais il y a pas moins de 9 conseils qui sont activables, illustrés pendant la conférence pour justement bah, réussir à sortir un peu la tête du brouillard mental et vraiment à atteindre vos objectifs, en tout cas de façon tangible et avec des vraies actions, un vrai plan d'action qui soit clair et sans s'éparpiller, sans procrastiner, sans tous ces parasites, quoi. Mm. Et si on n'est pas dispo le 12 septembre à 19h, est-ce qu'on peut avoir accès au replay? Question. Oui, il y aura un replay, mais oui, oui, il y aura un replay et il y a certains cadeaux juste qui seront accessibles que pendant le live. Ouais. Mais j'ai gardé d'autres cadeaux aussi pour le replay parce que je suis très Mm. généreuse. Mais oui, oui, il y aura un En, replay. en plus d'être douce, tu es généreuse, c'est fabuleux. Fabuleux. C'est Un fabuleux. moment inouï. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, nous, on mettra évidemment sur nos réseaux, là où on va poster Ouais. cette vidéo, les podcasts sur Spotify. Mon podcast s'appelle Attrapez vos rêves et ma chaîne YouTube aussi. Toi, tu as tes réseaux. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver, quoi, concrètement? Alors, essentiellement sur LinkedIn. Je développe en ce moment mon Instagram, mais il est en refonte, etc. Donc, pas de souci pour me suivre aussi sur Instagram. Sur Instagram, le compte, c'est La Centrifugeuse Coaching. Et sur LinkedIn, c'est juste avec mon nom, Marine Armand. Et je poste 3-4 fois par semaine, sauf en ce moment pour promouvoir la masterclass où c'est tous les jours jusqu'à mi-septembre. Bravo, quel exemple, J'ai tout Marine. donné. Ah voilà, l'exemple parfait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient de dire? Bah, écoute, en tout cas sur moi, non. Mais en tout cas, merci à toi pour déjà bah, m'avoir accompagnée pendant le parcours chance. Et puis pour tous tes petits conseils comme ça, toujours au fil de l'eau. Je sais que voilà, enfin moi, quand je te disais tout à l'heure que vraiment tu es une inspiration pour moi, tu vois, dès que je stresse ou que je me mets à, tu vois, on va dire avoir mes propres petits délires de peur, de croyances, etc. Souvent, tu vois, je me souviens de ce que tu m'as dit et je me dis, bon, fais comme Audrey, fais comme Audrey. Donc, non, non, bah, tu es un vrai modèle, en tout cas, pour moi, et merci pour ça. Ouais, c'est un miroir. C'est ça qui est fabuleux Voilà. dans nos métiers, c'est qu'en général, enfin, moi, voilà, mes clients sont autant inspirants et enfin, du coup, c'est un vrai échange, un vrai partage et c'est fabuleux. Et est-ce que, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose à dire aux personnes qui se retrouvent comme toi il y a un an dans une phase de flou, de perte de sens par rapport à leur boulot, sur est-ce que je fais un bilan de compétences ou pas? Enfin, voilà, qu'est-ce que tu auras à dire à quelqu'un dans Et cette ben, situation? qui seront de plus en plus mal jusqu'au moment où ils passeront à l'action. Et que, en fait, bien sûr, on passe plus facilement à l'action quand on est au point de non-retour, mais que ça peut durer longtemps. Moi, j'ai mis 2 ans hein, avant de changer de boulot et de prendre cette décision-là. Je pense que j'aurais pu la prendre, allez, peut-être pas 2 ans avant, mais en tout cas 1 an et demi plus tôt. J'aurais gagné 1 an et demi. Et que, en fait, tant qu'on prend pas une décision et qu'on
vraiment, quand on passe à l'action, c'est une nouvelle énergie. Et en fait, on a déjà l'impression d'avoir un pied dehors et ça ouvre déjà le champ des possibles et ça redonne une bouffée d'air. Et je sais que moi, dès le premier jour où j'ai commencé le bilan de compétences, j'ai changé d'énergie. J'étais plus du tout dans ce truc à ruminer. Donc, pour le bien-être général, vraiment, passer à l'action et vraiment, ça enlève un poids. Merci Marine. Donc, passez à l'action le 12 septembre à 19 heures pour la masterclass de Marine. Si vous voulez passer à l'action, bilan de compétences ou coaching sur des questions de perte de sens ou où mener votre barque, vous pouvez me contacter moi aussi sur mes réseaux. Marine, je te fais un énorme bisou. Je te remercie beaucoup. Et puis, bah, je continue à suivre ton activité débordante sur LinkedIn et ailleurs. Et puis, on se dit à très bientôt. Yes, à très bientôt. Bye bye. Salut.